j'ai l'immense plaisir d'interviewer Philippe Stevenin. Philippe, bonjour. Bonjour et bonjour à tous qui nous regardez. Alors, nous allons parler sur cette interview des huiles essentielles puisque Philippe est à la fois pharmacien mais également expert en aromathérapie. Il y a des gens qui ont sans doute envie de se mettre à utiliser les huiles essentielles. Et c'est vrai que dans les rayons pharmaceutiques et même dans les grandes surfaces, il y en a plein. Alors, il y en a plein, il y en a qui, parfois, il faut faire des mélanges. Quels seraient tes 3 conseils pour quelqu'un qui voudrait introduire justement les huiles essentielles dans son quotidien? Alors déjà, le premier conseil, n'allez pas en grande surface, désolé, c'est pas de la pub, mais déjà, il n'y en a pas. Et si vous en trouvez, elles vont être tellement diluées, laissez tomber. Donc c'est pharmacie, magasin bio, les deux principaux. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des degrés de concentration différents en fonction des produits vendus, quoi. Exactement. Des huiles essentielles. Après, je n'ai pas forcément connaissance en grande surface, mais je sais, j'ai l'exemple des vitamines. Entre les vitamines de pharmacie et de grande surface, elles vont être beaucoup plus diluées en grande surface parce qu'ils n'ont pas les autorisations. Enfin, bref, c'est de la législation, mais pareil, les huiles essentielles, il faut faire attention où vous les achetez. D'accord, donc de moindre qualité en grande surface, donc privilégier des endroits, des points de vente adaptés comme les pharmacies. Des points de vente spécialisés. D'accord. Après, pour démarrer facilement, c'est vrai qu'on peut être un peu perdu, se dire il y en a trop, je ne sais pas par où commencer. En avoir peut-être 2-3 chez soi qui vont couvrir pas mal de pathologies, de problèmes de santé. En général, ce sont lesquels d'ailleurs Je vais les citer, mais c'est l'avantage aussi des plantes, parce que contrairement à des médicaments, une huile essentielle va pouvoir soigner plusieurs problèmes de santé. Et donc, vous pouvez avoir de la lavande chez vous, qui est quasiment tout terrain. C'est l'huile essentielle tout terrain qui traite au moins une dizaine de problèmes facilement. Les plus gros, ce sont lesquels avec la lavande? Les plus gros, ça va être les brûlures, les piqûres de moustiques. Ça pour l'été plutôt. Pour l'hiver, on va avoir les problèmes de sommeil, de stress, démangeaisons, j'en passe. D'accord, donc lavande, donc plutôt pour ce genre de choses. Voilà. Okay. La lavande, après une huile essentielle antiseptique. Donc la plus courante, c'est l'arbre à thé, le tea tree, qui va permettre de traiter toutes les infections durant l'hiver, de se soigner facilement, de traiter les mycoses, etc. Donc déjà ces deux. Avec ces deux, ça sera déjà pas mal. Si on peut en rajouter une troisième. Ravinsara, non, que j'entends souvent également. Le Ravinsara est pas mal, mais en fait il est très ciblé uniquement sur l'hiver. D'accord. Donc si vous voulez, vous pouvez, mais avec l'arbre à thé, on peut commencer à se soigner. D'accord. Mais c'est vrai, là j'essaye de donner juste 2 ou 3 qui couvrent suffisamment de choses pour pouvoir être multifonction. Le Ravinsara est très bien, mais va être spécialisé durant l'hiver. D'accord. Bon, on va donner ces 3, voilà, vu qu'on en a parlé. Donc lavande, arbre à thé et Ravinsara. Donc ils seront déjà un bon début. Donc commencez petit par 1-2 huiles essentielles, bien la maîtriser avant de rajouter d'autres. Ça c'est mon premier conseil. Le deuxième que je pourrais donner, c'est de vous faire une petite liste, soit à côté du flacon, mais les plus grosses pathologies, à quoi va servir l'huile essentielle. Par exemple, si vous utilisez, on va rester sur la lavande et que vous l'utilisez surtout pour les problèmes de sommeil, faire un petit post-it, sommeil, stress. Comme ça, si vous avez quelqu'un qui a un problème, qui vient chez vous ou que vos enfants veulent se servir dans la pharmacie et que vous n'êtes pas chez vous, au moins vous avez les pathologies rapides qui ont été identifiées avant. Identifiées sur l'huile essentielle. Avec la posologie, parce que souvent elle diffère aussi un peu. Alors tout dépend de la grosseur du post-it, mais au moins la pathologie, ça permet d'y accéder rapidement. Et ça, c'est quand vous commencez à avoir 5, 6, 10 huiles essentielles chez vous et que vous ne les utilisez pas forcément. Mais quand vous avez un petit bobo que vous coupez, on va utiliser une huile essentielle particulière et on ne l'utilise pas tous les 4 matins, j'espère pas. En mémo en fait. Donc ça permet d'y aller rapidement et de ne pas sortir votre livre qui peut être ennuyeux. Okay. Donc ça c'est pour toujours rendre plus facile et plus fluide l'utilisation
des huiles essentielles. Et après, le troisième conseil, toujours rester simple au niveau des posologies. Dans tout ce que vous trouvez, soit dans les livres, les formations, privilégiez toujours les formules avec maximum 3 huiles essentielles. Plus limiter les mélanges finalement. Voilà, limiter les mélanges et limiter les traitements en même temps. Pas vous soigner pour un rhume, pour une allergie, pour un mal de dents et voilà, traiter une pathologie après l'autre pour éviter toujours les mélanges de traitements. D'accord. Et les interactions qui peuvent avoir lieu et mettre peut-être le bazar. Qui vont limiter l'efficacité de chacune. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, merci. Alors, avec plaisir. Les gens qui veulent en savoir plus sur les huiles essentielles, parce que tu vends également des huiles essentielles, tu as une boutique voilà, pour exprès. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez avoir des produits vraiment de qualité bio et qui ont déjà été testés, parce qu'il a vraiment fait le test des échantillonnages pour vous trouver les meilleures huiles. Justement, les gens qui veulent en savoir plus sur le sujet, comment ils peuvent te retrouver? Oui, donc moi je vends juste les mélanges d'huiles essentielles, des mélanges un peu plus poussés, pas les huiles essentielles et l'unité, mais pour avoir des meilleures synergies. Et pour les retrouver, vous pouvez me retrouver facilement sur mes sites, c'est Phytodie Phytophée. Donc site, page YouTube ou Facebook, avec ça vous pouvez me retrouver tout simplement partout. Bah écoute, merci beaucoup Philippe d'avoir accepté cette interview. Et pour vous, je vous dis à très bientôt puisque Philippe va également répondre à une seconde interview sur le thème comment prendre soin de son corps naturellement. Donc je vous invite aussi à la regarder, elle sera diffusée un petit peu plus tard. Abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de pouvoir en profiter. À bientôt pour une prochaine interview. Bye. Bye.